Tu n'auras plus le soleil pour lumière pendant le jour. Ce ne sera plus la lune qui t'éclairera de sa clarté. C'est le Seigneur qui sera ta lumière pour toujours. C'est ton Dieu qui sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus, car c'est le Seigneur qui sera ta lumière pour toujours. Les jours de ton deuil seront terminés. Comment comprendre ce texte? Comment comprendre, pour nous aujourd'hui, les paroles des prophètes de la Bible hébraïque sur la capitale d'Israël, Jérusalem? Que ce soit les reproches qui lui sont faits ou les promesses à venir d'une restauration, d'une victoire définitive sur ses ennemis. Si l'on privilégie une lecture historique, certains voient dans cette prophétie une réalité terrestre qui concernerait la ville actuelle de Jérusalem. Une lecture eschatologique sur la fin des temps. Ils voient une prophétie sur la Jérusalem céleste, capitale d'une nouvelle terre restaurée, où le mal n'existera plus, dont parle entre autres le livre de l'Apocalypse. Une lecture spirituelle, plus symbolique, peut comprendre Jérusalem comme le peuple de Dieu et les promesses qui lui sont données comme des promesses spirituelles accomplies dans la vie du croyant, accomplies par Dieu, le recréateur de celui qui lui donne sa vie. Pour le chrétien, la venue de Jésus-Christ parmi les hommes est l'accomplissement de nombreuses promesses données par les prophètes de l'Ancien Testament. En écho à ce que nous venons de partager sur Jérusalem, Jésus-Christ pourra dire à la foule venue l'écouter à la fois « Mon royaume n'est pas de ce monde » et « Mon royaume est au milieu de vous ». Il exprime ainsi notre réalité de croyant, fait d'espérance d'un royaume à venir où le mal n'existera plus, mais fait aussi de cette assurance qu'ici et maintenant peuvent se réaliser dans nos vies la plénitude de la présence de Dieu et de l'instauration de son règne en nous. Chers amis, que nous puissions accueillir ces paroles du prophète comme une réalité de nos vies particulières. Laissons l'Esprit du Christ accomplir ses promesses dans nos vies personnelles. C'est le Seigneur qui sera ta lumière pour toujours. C'est ton Dieu qui sera ta splendeur. Que Dieu vous bénisse.